Bonjour, chers collègues, bienvenue à la chaîne leformateur.ch. Aujourd'hui, je vais traiter l'accueil. L'accueil, la définition. Pour moi, l'accueil, c'est une grande planète où les autres activités, elles tournent constamment autour. Ça veut dire, s'il y a une défaillance dans une activité en amont, on le ressent, ou bien le client il le ressent dans l'accueil. Aujourd'hui, on va voir de petits détails sur l'accueil dans la restauration. Si on parle d'accueil dans un hôtel ou bien dans un magasin, autre domaine, l'accueil, c'est clair, il va changer. Mais l'accueil, il ne se limite pas au bonjour, au sourire, ou bien à saluer le client. Il est plus que ça. Ça veut dire que les autres activités, il faut tenir en attention aux autres activités. C'est dommage que parfois, on trouve encore des maisons que ça manque une culture d'accueil, spécialement dans la restauration et la gastronomie. Une culture d'accueil. Une culture d'accueil, elle ne s'invente pas. On doit réfléchir pour avoir bien un résultat final. Bien, on va voir ça en détail tout à l'heure. Voilà, je vous présente ici un mini mapping sur l'accueil au restaurant. Comme je vous avais parlé, c'est très important qu'on regarde ça de près. Alors, cette branche que je viens ici du côté gauche, vous voyez, on parle d'hygiène, de préparation, d'information, ressources. Alors, si on veut faire un bon accueil, c'est clair, cette partie-là, elle vient presque dans toutes les activités, c'est l'hygiène personnelle, l'hygiène professionnelle, mais dans ce cas d'accueil, c'est plutôt l'hygiène en général de tous les annexes. Annexes, outils de travail, etc. Après, c'est la préparation des outils d'accueil, etc. Les outils d'accueil sont quoi? Les outils d'accueil, d'abord, c'est des cartes, c'est des listes, c'est des affiches, c'est des checklists, etc. Puis après, vous avez des informations pour l'accueil. Qu'est-ce que c'est l'information? Qu'est-ce que la maison elle informe sur l'accueil? Est-ce qu'elle a une politique d'accueil, une philosophie d'accueil? Est-ce que tout ça c'est clair? Après, il y a les ressources. Ressources sur l'accueil, on peut le chercher ou bien s'informer. Après, vous avez de l'autre côté droite, dans ce cas dans le restaurant, c'est la prise en charge du client. Alors, cette prise en charge, quand le client il arrive, c'est très important. C'est là qu'il va avoir la première impression de votre accueil, votre service. Après vous avez l'accompagnement à la table, dans le cas d'accueil dans le restaurant. Alors, l'accompagnement à la table, vous tirez les chaises, etc., etc., vous avez le client faire l'accueil. Après, vous allez contrôler et servir. Ça veut dire les commandes, etc. Après, contrôler et servir. Puis, évaluer le service. Ça, c'est le principe de l'accueil au restaurant. C'est clair, quand je vous parle de l'accueil, je tiens en compte les compétences qui sont annexes. Vous devez savoir servir, accompagner. Comme je disais avant, l'accueil, on ne l'invente pas. L'accueil, c'est une suite de compétences, c'est une suite de connaissances. Sans ça, vous ne pouvez jamais faire un bon accueil. Ici, je note ici l'accueil a comme défi faire revenir le client. Le bon accueil, c'est seulement
c'est pas seulement au moment d'accueillir que le client soit satisfait. Oui, la satisfaction, elle doit aboutir à faire revenir le client. On ne peut pas séparer l'accueil et le service. Ça veut dire, si vous êtes sympathique quand la prise en charge du client, mais après, vous servez pas bien, ça va pas. La mission est de vendre cet accueil et le service. La mission est de vendre que le client il consomme. L'accueil est une chaîne de services en cascade. Une chaîne de services en cascade. Quand je parle de services en cascade, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? Je veux dire que ça suffit un service qui n'est pas bien défini, votre accueil il est négatif. On parle plutôt, le client il vous parle plutôt des choses qui ne vont pas, des choses qui vont bien. Voilà, ça c'est humain. L'accueil, c'est un travail d'équipe. Vous ne pouvez pas vous mettre dans un coin et préparer l'accueil. Vous devez le travailler en équipe. Tout le monde il doit contribuer pour le bon accueil. C'est depuis les aides de cuisine, aux aides de service, à femme de ménage, au directeur, au patron, etc., etc. Tout le monde il doit avoir une politique d'accueil. L'accueil ne se limite pas au bonjour et au sourire, ça je vous dis dans l'introduction, ou à poignée de main du patron. Ça on voit souvent, le patron il passe, et puis il dit bonjour. Mais si on analyse bien, souvent, en sécurité ici, il était cherché avec des choses, avoir un accueil agréable, être compris, une table propre avec des couverts de verre propre, chaise confortable, ambiance agréable, sans bruit, une bonne température ou de fraîche. Ça, c'est des attentes qu'il va chercher dans la publicité, la comparaison ou bien de vécu. Le prix annoncé, il doit avoir des prix annoncés qui sont raisonnables, parce que c'est pour ça aussi qu'il est venu, une bonne cuisine, un bon service, une facture sans écart. Ça, c'est des attentes. Vous ne pouvez pas, ça, on ne peut pas changer. On peut améliorer, mais on peut le surprendre la façon de faire, mais il attend que ça soit clair. Le point qui fâche dans l'accueil au restaurant sont, je le cite ici, c'est suivant. Un personnel sans look, manque d'hygiène. Personnel sans une culture d'accueil. Personnel négligent l'arrivée des clients. Avoir une table à côté de toilette. Avoir une table trop petite ou boiteuse. Avoir des chaises inconfortables. Une table mal mise et peu soignée. Une table pas propre avec taches. Serviettes usées de lavage ou mal repassées. Trop de pliage, ça peut être aussi un inconvénient. Vous avez ici des couverts hiver avec des taches. Une carte pas propre, usée. Toilette pas propre et trop petite. Odeur de toilette dans le passage et salle à manger. Manque des outils d'hygiène aux toilettes. Odeur de cuisine en salle. Musique trop forte. Erreurs de commande, cuisson des aliments trop al dente, assaisonnement trop piquant, trop cuit ou pas assez, odeur des aliments trop fort, genre agneau ou poisson, température de mer froid ou trop chaud, attendre beaucoup pour être servi après les autres clients qui sont arrivés après, pas de choix d'eau minérale, appeler pour être servi de vin au minéral, un service sans méthode, quand la bouteille est posée sur le guéridon, service de café très long,
facture très longue, c'est aussi facture très longue, c'est aussi qu'on commande la facture et puis ça fait longtemps, aux factures erronées, carte de crédit refusée sans être annoncée. Ça, c'est des points que le client il accepte mal. Nous, dans le service, dans l'accueil au restaurant, on doit faire très attention avec ça. Alors, pour avoir ça, on doit faire attention à l'accueil qu'on peut présenter dans le restaurant. C'est très important d'étudier cette façon de faire, mieux façon étudier et former. On ne peut pas accueillir le client seulement sans formation. Il faut une formation d'accueil. Je suis toujours étonnant quand quelqu'un me demande pour faire améliorer l'accueil au restaurant, puis en arrivant, je vois tout le monde il sait faire l'accueil. Le problème, c'est qu'on néglige souvent les activités annexes. Les activités annexes sont ensemble avec l'accueil. Exemple, combien de fois on rentre dans une salle à manger et puis la température, c'est frais en hiver ou bien trop chaud en été. Et puis personne ne se préoccupe de ça. Combien de fois pour avoir une boisson, une simple boisson, le personnel de buffet et puis de service, ils engagent une conversation de qui va chercher la bouteille, etc. parce que la bouteille est là à la cave. Alors tout ça, c'est organisation de travail, c'est une organisation de service. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que l'accueil est bien. Quand vous dites l'accueil est bien, et puis après tout le reste, il manque, il y a quelque chose, ça cloche. Alors c'est pour cette raison que je vous dis, l'accueil, c'est le centre d'une activité où les autres, ils tourneront. Voilà. Pour aller plus loin dans ça, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Au revoir, merci.